Le monde du sport vient de connaître un vrai séisme. Une vision complètement nouvelle de la performance a défié l'ordre établi, jusque devant les tribunaux. Et le verdict est tombé. On va plonger ensemble dans cette bataille qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'athlétisme. Au cœur de cette tempête, il y a quoi? Un procès. Mais pas n'importe lequel. Un procès aux enjeux absolument colossaux. Une plainte explosive, une défense acharnée et au final, une décision de justice qui a pris tout le monde de court. Alors, imaginez un peu le pari. Réclamer plus d'1 milliard de dollars. C'est la somme, oui oui, la somme qu'une toute nouvelle organisation sportive a exigée. Pourquoi? Parce qu'elle accuse les géants du sport mondial de conspirer pour l'empêcher d'exister, tout simplement. Et là, bam, le verdict tombe, net, comme un coup près. La plainte est rejetée. Un revers total. Alors on se pose forcément la question, mais qui est à l'origine de tout ça? Et c'est quoi cette idée qui a provoqué une réaction aussi forte? Justement, faisons connaissance avec le challenger, les On Hands Games. Et attention, leur but, ce n'est pas juste de participer, non, non, c'est de réécrire carrément toutes les règles du jeu. Leur idée, elle est aussi simple que radicale. En gros, et si on arrêtait d'interdire le dopage? Au lieu de le cacher, ils veulent en faire un élément central du spectacle, pour explorer ouvertement les limites de la performance humaine grâce à la science. La philosophie derrière, c'est une rupture totale. On oublie les règles traditionnelles. Ici, l'accent est mis sur le grand spectacle, sur l'expérimentation scientifique et bien sûr sur des récompenses financières énormes pour les athlètes. C'est un système qui veut opérer en marge, complètement en dehors du contrôle antidopage mondial. Et on pourrait penser que c'est une idée un peu folle, mais malgré l'énorme controverse, le concept a séduit. Des noms connus, comme le nageur médaillé olympique James Magnussen, ont montré leur intérêt. Et ça, forcément, ça donne une crédibilité bien réelle au projet. Forcément, face à une telle menace, la réaction ne s'est pas fait attendre. Les gardiens du temple sportif, si on peut dire, ont très vite organisé une défense coordonnée pour protéger le système en place. Et là, on touche vraiment au cœur du conflit. C'est un vrai choc des philosophies. D'un côté, la quête de la performance absolue, transformée en spectacle scientifique avec l'argent comme moteur, et de l'autre, la défense des valeurs traditionnelles, l'équité, l'intégrité et la santé des sportifs. On le voit bien, ce sont deux visions du sport qui ne peuvent tout simplement pas coexister. Alors, comment cette riposte s'est organisée? Eh bien, plusieurs étapes. D'abord, World Aquatics, la fédération de natation, a posé une ligne rouge. Toute personne liée aux Enhanced Games est inéligible à ces compétitions. Point. Ensuite, l'Agence mondiale antidopage a apporté son soutien public. Et enfin, la natation américaine a rejoint le front. C'est cette action coordonnée que les Enhanced Games ont qualifiée de boycott illégal. Pour les athlètes, la conséquence était limpide. Il fallait choisir son camp. Participer aux Enhanced Games, ça voulait dire risquer la fin de sa carrière dans le circuit officiel. Il n'y avait pas de place pour les deux. Bon, revenons-en au tribunal. La décision a été rendue et les réactions qui ont suivi en disent très long sur l'ampleur de cette bataille pour l'âme du sport, en quelque sorte. La décision du juge a été sans appel. Il n'y a aucune substance dans les accusations. C'est un chaos juridique pour les organisateurs. Il leur reste à peine 1 mois pour décider s'ils peuvent, ou même s'ils veulent, remonter sur le ring. La réaction de l'Agence mondiale antidopage ne s'est pas fait attendre, évidemment. Pour eux, c'est une victoire du bon sens. Cette décision judiciaire vient renforcer leur position, qui est que le modèle des Enhanced Games est tout simplement incompatible avec les principes du sport propre. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Le procès est peut-être terminé, c'est vrai, mais les questions qu'il soulève sur l'avenir de l'athlétisme et de la performance humaine, elles, sont plus pertinentes que jamais. Au final, tout se résume à une question fondamentale sur la nature même du sport. Est-ce un spectacle pur, où tous les moyens sont bons pour repousser les limites, ou est-ce avant tout une compétition qui doit rester éthique et équitable? Ce verdict n'a pas clos le débat, bien au contraire, il l'a simplement ouvert au grand jour. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est bien la puissance de l'ordre établi. Les instances sportives mondiales ont démontré qu'elles sont prêtes à se battre avec une très grande agressivité pour défendre leur système et leur autorité face à n'importe quelle tentative de disruption. Et on termine sur cette question qui est un peu vertigineuse. La technologie et la science, elles, ne vont pas s'arrêter. La vraie question n'est donc pas de savoir si le sport amélioré va arriver, mais plutôt si c'est un avenir que l'on désire. Est-ce la prochaine étape logique de la performance humaine ou est-ce le début de la fin pour le sport tel qu'on le connaît? Le débat ne fait que commencer.